Après le coup d'État du 19 août à Bamako, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de suspendre le Mali de ses instances. Pour mieux comprendre cette décision, nous retrouvons tout de suite sur notre plateau Vanessa Lamotte, conseillère stratégique de la secrétaire générale de la francophonie. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelles sont les raisons de cette suspension ? Écoutez, les raisons de cette suspension sont conformes à nos textes. Le Mali, le coup d'État a été un véritable coup de tonnerre dans l'espace francophone pour nous. La francophonie est très attachée au respect de la démocratie et de l'état de droit. Et c'est la raison pour laquelle c'était parfaitement en toute logique que nous avons réuni, la secrétaire générale a réuni hier au cours d'un conseil permanent exceptionnel, extraordinaire, pour pouvoir permettre aux États et gouvernements de débattre de la situation au Mali. Et c'est à l'unanimité que les pays, les États et gouvernements ont décidé de suspendre le Mali de la francophonie en se fondant sur le fait qu'il y a une rupture flagrante de l'ordre institutionnel. Alors, il ne s'agit pas d'une suspension totale. Certaines actions de l'OIF demeurent actives dans le pays. Alors, ce qui fait la caractéristique fondamentale de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie notamment, c'est l'accompagnement qu'elle propose dans le rétablissement de l'état de droit et dans l'accompagnement dans le développement du pays et dans le bien-être des populations. C'est pour ça qu'effectivement, la suspension ne remet pas en cause les programmes de coopération qui vont directement en aide aux populations civiles et pour le rétablissement de l'état de droit. Donc cette décision est une décision institutionnelle qui a été débattue hier assez longuement, même si la décision a été prise à l'unanimité. Mais dans le même temps, tous les États et gouvernements sont d'accord pour que la francophonie continue d'accompagner les populations et prenne en considération surtout les revendications des populations et accompagne ces populations pour une sortie de crise au plus vite. Et en clair, quelles sont vos demandes à la junte ? Bien, pour l'instant, nous appelons à la libération naturellement du président et de toutes les personnalités qui ont été emprisonnées et qui sont toujours détenues. Et nous appelons également à la constitution d'un pouvoir de transition qui soit remis aux autorités civiles dans les meilleurs délais. Est-ce que vous pensez que votre message va être entendu par la junte ? La secrétaire générale est en contact avec tous les partenaires du Mali. Il y a vraiment une démarche de concertation, de dialogue pour travailler en cohérence avec tous les partenaires du Mali. Et nous avons bon espoir, effectivement, de pouvoir que la situation se débloque. Maintenant, c'est vrai qu'on observe tous les jours. La secrétaire générale reste très mobilisée sur le sujet et on attend l'évolution. Une mission d'évaluation de l'OIF est attendue sur place. Quel sera précisément son cahier des charges ? Alors, la secrétaire générale va effectivement monter un groupe présidé par une personnalité qui aura pour objet d'aller évaluer la situation sur le terrain, de faire des propositions. L'idée, c'est vraiment pour nous de dialoguer et d'arriver à trouver un consensus, d'arriver à mettre ensemble toutes les forces du pays dans le cadre d'un dialogue qui puisse permettre une sortie de crise. Donc la première mission, ça sera quand même une mission d'évaluation, ce qu'on appelle chez nous une mission d'information et de contact, qui nous permettent de parler avec toutes les parties prenantes et pour pouvoir ensuite faire des propositions de sortie de crise. Merci beaucoup Vanessa Lamotte pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes conseillère stratégique de la secrétaire générale de la francophonie.